Salut les amis, c'est Grégory de Buzz Coaching. Aujourd'hui, nous allons voir un entraînement spécifique, vraiment différent, un full body pour tout le corps que j'ai fait juste à l'instant. Alors, je vous explique un petit peu l'entraînement que j'ai pu faire. Aujourd'hui, j'ai attaqué, j'étais au parc, au skatepark, et c'est le plus grand skatepark d'Europe, à Marignane. Et je me suis entraîné. Ils ont mis un petit peu de, ils ont mis des petites barres comme vous pouvez voir. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué les pompes sous différents angles. Donc j'ai commencé classique, j'ai travaillé le haut des pecs, comme c'est mon point faible. Du coup, j'ai commencé tout d'abord serré. Je vais le faire avec vous. Je vais vous montrer, j'ai fait serré et ensuite un petit peu plus large que la largeur des épaules. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai joué également sur les angles de travail pour justement avoir ce côté complet que tout le monde recherche. Alors, je vais le faire avec vous pour vous montrer une petite démonstration de l'entraînement que j'ai pu faire. Donc, je vais régler tout ça. Hop, voilà. Alors là, j'ai commencé doucement classique avec l'angle d'en bas, avec le sac à dos toujours, pour renforcer un petit peu. Donc, j'ai commencé serré. Voilà, je commençais serré. Ensuite, un petit peu plus large. Voilà, j'ai commencé serré, j'ai fait serré, prise serrée pour le creux, le haut des pecs. Ensuite, j'ai fait prise large pour vraiment un petit peu élargir les pecs. Donc comme ça travaille. Et en même temps, le prise serré pour les triceps. Donc assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'en ai fait à peu près 120 comme ça, 120 comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit on va changer l'angle. On va faire un full body pour travailler aussi également les épaules, pas que les pecs. Du coup, j'ai monté l'angle, je me suis mis à la deuxième. Vous voyez, il y a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et la quatrième est vraiment trop haute. Donc ce que j'ai fait, ensuite je me suis mis à la deuxième. J'ai fait la même chose, prise de la largeur des épaules, d'accord, de la largeur des épaules, et toujours avec le sac à dos pour amplifier la résistance. Voilà, là je suis à la deuxième. D'accord? J'ai fait la deuxième, pareil, clac. Et là, on a monté un petit peu plus haut. Du coup, on actionne un petit peu plus les épaules. D'accord? Donc, c'est un petit peu mitigé là, c'est entre les épaules et les pecs. Ce que j'ai fait ensuite, j'ai fait une prise serrée. Je vais le faire avec vous pour vous montrer une partie de mon entraînement. Prise serrée, toujours avec le sac à dos. Et là, voilà. Donc la prise serrée, pareil, serré. Et là, on commence à travailler un petit peu plus les épaules, mais ça travaille toujours le haut des pecs, les triceps et les épaules. Ensuite, j'ai dit, ça suffit comme ça. On va travailler beaucoup plus les épaules. Du coup, j'ai mis mes pieds ici, vraiment assez haut. Je vais vous montrer. J'ai mis mes pieds ici. Et là, du coup, ça actionne vraiment plus les épaules que les pectoraux. Je l'ai fait ici, regardez. Donc en prise serrée, je ne sais pas si on verra bien mon visage, parce que c'est vraiment très haut. Voilà. Et là, voilà. Et là, je descends. Et là, vraiment, pour travailler le haut des pectoraux. Là, je l'ai fait serrer et vraiment, ça accentue beaucoup plus l'épaule que les pectoraux. Mais les deux travaillent le haut des pecs, l'épaule, le triceps. Mais selon l'angle que vous utilisez, il va y avoir une prédominance sur les épaules ou sur le haut des pecs. Alors, du coup, là, je l'ai fait serrer. Maintenant, je vais le faire large. On y va. Je vais le baisser un petit peu. Du coup, là, c'est quasiment le plus haut. Je le mets ici. Voilà. Voilà.
Voilà. Je viens de me déplacer à l'autre bout du skatepark et là vous avez un espalier pour faire les tractions. Alors avant de faire les tractions, de vous montrer l'entraînement que j'ai fait aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire. Alors c'est l'histoire en fait de Schwarzenegger qui était à son apogée à l'époque en catégorie amateur et un jour il rencontre un gars qui avait un grand tablier sur lui. Il avait un grand tablier et il était en pleine compétition chez les pros et c'était un gars qui s'appelait Sergio Oliva. On l'appelait le mythe. Et en fait ce gars-là, toujours il mettait un grand tablier et tout et pour cacher ses muscles. Et un jour, ce qui s'est passé, c'est que juste avant la compétition, il a enlevé son tablier et là, tout le monde hallucinait. Il avait un dos et Schwarzenegger le dit lui-même, quand il a vu son dos, il savait qu'il avait perdu. Il savait qu'il avait perdu parce qu'il disait que son dos, il partait de là jusqu'au niveau de la taille. Il n'avait jamais vu un dorsaux comme ça et il était vraiment impressionné et psychologiquement, il n'était plus dedans. Il a dit qu'il avait l'impression que ses muscles dégonflaient, qu'il était vraiment, psychologiquement, il était abattu quand il a vu ce dos. Et du coup, à cette compétition-là, il a terminé deuxième. Alors, ce qu'il a fait, l'année d'après, il s'est fait ami avec lui. Et l'année d'après, il s'est entraîné avec lui pour voir un petit peu comment il s'entraîne, pour avoir un dos colossal. Alors il s'entraîne avec lui et tout. Et avant de commencer et tout, ce qu'il fait, c'est que par exemple, il commence à faire des tractions avec lui comme ça. Et il commence à aligner des séries de 20, tout ça et tout. Et il arrive avec lui, donc il changeait un peu les prises et tout. Et il arrive et il voit Sergio Oliva et il dit ça y est, on a fini l'entraînement du dos. Il dit c'est juste un échauffement ça. Ça c'était juste pour commencer, pour s'échauffer. Il venait s'aligner 200 tractions, il a dit mais c'est pas possible. Pour n'importe qui c'est un entraînement. Il disait non, mais pour moi je m'échauffe comme ça. Et après j'attaque ma vraie séance du dos. Et du coup, il a commencé à s'entraîner comme ça, avec des tractions, commencer à faire 200 tractions et tout. Et après ce qui s'est passé, c'est qu'il a imité un petit peu Sergio Oliva et il a commencé lui aussi à avoir un dos vraiment de colosse et il a commencé à gagner. Et l'année d'après, il a pu battre Sergio Oliva, difficilement, mais il a pu le battre. Et il a pu être Mister Olympia en catégorie professionnelle. Voilà un petit peu pour vous dire un peu l'importance des tractions. Ne jamais négliger les tractions. Le poids du corps, c'est aussi important que les haltères. C'est bien beau d'être fort aux haltères, aux barres et tout, mais si on est incapable de porter son poids du corps, alors on est incomplet. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'être complet. Et aussi, un autre truc que je voulais ajouter, que si par exemple on fait toujours le même type de traction, il y avait Einstein qui disait, si on fait toujours les mêmes choses et on s'attend à avoir des résultats différents, c'est qu'on a perdu la raison. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est varier les tractions, parce qu'on veut un résultat différent. Du coup, on est obligé de varier la qualité d'entraînement pour que notre corps puisse continuer à se muscler d'une manière un petit peu variée. D'accord ? Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai commencé avec des tractions comme ceci, devant, d'accord ? Ensuite, j'ai fait comme ceci, et ensuite, j'ai fait en prise semi-pronation. Donc pronation, supination, semi-pronation. Je vais le faire avec vous pour vous montrer un petit peu le type d'entraînement. J'espère qu'on me verra. Normalement, oui. Voilà. Voilà. Voilà, c'est parti. Donc là, je commençais une série pronation, d'accord ? Et en tout et pour tout, j'ai fait l'équivalent de 200 reps. Ça fait l'équivalent de 200 reps. J'ai fait 5 séries comme ça en pronation, 5 séries en supination et 5 séries en semi-pronation. Et ensuite, j'ai fait une série de 20 reps en semi-pronation pour faire les 200. J'ai fait une série de 20 reps et c'était fini. Et là, j'ai vraiment, à la fin, tu n'arrives plus à monter, tu n'en peux plus, et tu as les muscles, ils vont exploser. C'est vraiment intéressant de s'entraîner comme ça, ça casse le rythme. Si vous faites toujours pareil comme ça, votre muscle il va être habitué au bout d'un moment. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. On veut continuer à casser de la nouvelle fibre, sous des angles différents, et on veut vraiment changer de physique, d'accord ?
pour ne pas faire toujours le même entraînement et que le muscle soit habitué, il faut déstabiliser le muscle, sans arrêt déstabiliser le muscle. Alors, maintenant, je vais le faire en supination. On y va ensemble. Bon, j'avoue qu'après les 200 reps, c'est pas évident de se soulever encore. Donc là, j'aurais fait quelques reps en plus avec vous. C'est un petit peu moins évident, mais je suis là pour vous montrer un peu. Je voulais pas vous montrer tout l'entraînement. Ça peut être un peu rébarbatif. Du coup, j'ai dit je vais leur montrer une petite partie et leur expliquer la suite de l'entraînement. Donc là, j'ai fait pronation, supination. Maintenant, semi-pronation. D'accord? Travailler le dos sous différentes phases. Allez, on y va ensemble. J'ai pas encore bien récupéré. On y va ensemble et on y va. Allez, on y va. Semi-pronation. Donc là, je monte. Donc j'ai toujours le sac dans le dos, hein, si vous remarquez bien, pour accentuer le travail. Voilà. Là, ne m'en voulez pas si l'amplitude n'était pas complète. C'est la fatigue. Après tout ce travail, j'ai les muscles vraiment tétanisés. Voilà. Donc ça, fini pour les tractions. Maintenant, on va passer aux dips. Je vais vous montrer les dips maintenant. Voilà, on arrive sur les dips. Là, j'en ai pas fait beaucoup. J'étais un petit peu fatigué des tractions et des pompes. Là, j'ai attaqué, j'en ai fait une centaine. J'en ai fait 120 et après, fini. Je suis rentré. Donc je les ai fait de deux manières. Un petit peu penché et droit. Je les ai fait pencher, pourquoi? Je les ai fait pencher pour vraiment travailler le bas des pectoraux. Et ensuite, je les ai fait droit pour accentuer vraiment le triceps. Je vais le faire avec vous. Je vais me placer. Voilà. Je me place. Donc un petit peu penché en avant et droit. On y va. Je commence par pencher. Voilà, la penchée, après le travail de pompe, ça peut être intéressant vraiment pour travailler le troisième faisceau, le bas des pectoraux. Ensuite, quand vous avez fini de bien travailler les pectoraux, on se met bien droit et là, c'est vraiment pour actionner les triceps. Alors, ce qu'il faut, c'est baisser un petit peu la tête. Pourquoi? Au niveau de la nuque, pour pas que ça soit trop traumatisant au niveau de la nuque. Je vais le faire avec vous. Je baisse un petit peu la tête, je plie les bras et on y va. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'entraînement que j'ai pu faire. C'était vraiment l'entraînement de la mort, si on peut le dire. J'ai fait 720 tractions. J'ai fait 200 tractions, plus ce que j'ai fait avec vous. J'ai dû en faire à peu près 240. Plus j'ai fait 720 pompes, plus ce que j'ai fait avec vous. On peut rajouter à peu près 40. Plus les dips, j'en ai fait 120. Plus ceux avec vous, là j'ai fait 2 séries de 8. Bon, du coup j'en ai fait 140, presque 140. Voilà un petit peu ce que je voulais voir avec vous. Ce que je voulais voir. Voilà les amis. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup les amis. À bientôt.